La municipalité de Dieppe vous propose depuis le 8 mai de nombreuses activités avec pour thème la nature. Bien plus que des ateliers ludiques et autres randonnées, le Festival des Bons Jours amène une nouvelle manière de voir la nature qui nous entoure et tente de sensibiliser chacun à la cause de la préservation de l'environnement. Alors les Bons Jours, c'est une façon de dire qu'on est bien à Dieppe, qu'on a des valeurs autour de l'environnement. Et du coup, on aborde de nous à la mission du développement durable les axes phares de ce qu'on veut défendre, c'est-à-dire la mobilité avec la pratique du vélo ou de la marche, les circuits courts pour le bien manger, l'environnement avec des dispositifs de mise en valeur comme la nature en ville, les îlots nature, etc. Le Festival des Bons Jours a démarré sur les chapeaux de roue avec la fête des fleurs, habillant d'une multitude de couleurs les rues du centre-ville dieppois. S'en est suivie la première édition des déjeuners insolites. Le but était de proposer des assiettes, plats ou desserts conçus par les meilleurs chefs à seulement 3 €. Avec plein de copains restaurateurs, on a décidé de faire une espèce de pique-nique un peu populaire et de sortir de nos cuisines, de venir à la rencontre un petit peu des Dieppois et de partager un petit peu un moment de convivialité. C'est vrai qu'on est plusieurs restaurateurs avec cette image donc, de restaurant gastronomique qui peut être un peu effrayante. Et en fait, on reste restaurateur et nous, notre métier, c'est de vous faire passer, de faire passer un bon moment aux clients. C'est vraiment l'état d'esprit, nous, entre restaurateurs. C'est de s'amuser, de faire autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire au restaurant ou dans nos cuisines. Alors, on a goûté le poisson de la marmite dieppoise et c'était délicieux. Et là, je m'apprête à goûter le dessert du colombier. J'avais jamais eu l'occasion d'y aller, donc c'était l'occasion de goûter leur plat. Première édition, ça a été un grand succès. On attendait 200-250 personnes, on a sorti plus de 800 plats. Donc on a été un petit peu victime de notre succès, mais on espère justement que ça donnera naissance à d'autres éditions pour l'automne prochain. Ramassage éco-citoyen, fabrication de bombes à graines ou encore exposition photographique de Sylvain Georges sur la nature, de quoi divertir petits et grands. Pour la clôture du festival le 18 juin, c'est tout un après-midi au Bois de Rosendal qui vous sera proposé avec de nombreux ateliers découvertes, réflexologie, sophrologie, sylvothérapie, yoga ou encore tai chi chuan seront au rendez-vous pour apprendre à mieux vivre au sein de notre belle nature.